Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du module Ferme. Ce module est intégré à la plateforme Accord V6 dans la famille de modules Accord Express. Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de la plateforme Accord V6, les vidéos des autres modules de la famille Accord Express, ainsi que les vidéos des modules contenus dans les familles Accord BAT et Accord Connect. Le module Ferme permet de dimensionner très rapidement des fermes paramétriques parmi les modèles que vous voyez ici, ainsi que les assemblages de ces fermes. Ce module vous donnera également accès à de nombreux réglages vous permettant de vérifier avec précision les fermes à étudier. Sur ces icônes, les barres de couleur grise, optionnelles, montrent les différentes configurations possibles pour chaque type de ferme. Présence de contrefiches ou non, de jambes de force, etc. Avant de commencer, s'assurer que les propriétés générales du projet sont correctement remplies. Pour plus d'informations, je vous renvoie à la vidéo de présentation de la plateforme Accord V6. Je vous propose de commencer par le calcul rapide d'une ferme à entrée porteur, et une fois les résultats obtenus, nous reviendrons sur le même exemple plus en détail pour montrer l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Dans le module Ferme, nous répondons à une série de questions dans le cahier de données situé en partie gauche. Les figures de la zone centrale récapitulent les données principales saisies et se mettent à jour instantanément à chaque modification dans le cahier de données. Réglons une pente de toiture à 45 degrés. Activons les contrefiches et les jambes de force verticales optionnelles. Choisissons une portée de 8 mètres. Une hauteur sous entrée retroussée de 2 mètres. Réglons la cote D1 à 0,3 m et C1 à 0,8 m. La modification des cotes peut également se faire dans la zone graphique de cette manière. Renseignons ensuite les sections pour les différentes pièces. Utilisons du bois résineux de classe mécanique C24. Réglons la bande de chargement à 4 mètres. Dans la feuille de données des charges permanentes, pour la toiture, on prendra 60 décanewtons par mètre carré. Renseignons une charge de matériaux d'isolation de 10 décanewtons par mètre carré sur l'entrée retroussée et une charge permanente de plancher sur l'entrée porteur de 50 décanewtons par mètre carré. On utilise le menu défilant pour sélectionner une charge d'exploitation réglementaire sur l'entrée porteur correspondant à un plancher d'habitation. Dans les charges climatiques, on demande le chargement automatique de la neige et du vent, déterminé à partir des informations des hypothèses générales du projet renseignées au départ, ainsi que des dimensions extérieures du bâtiment en ce qui concerne le vent. Dans la dernière feuille de données, laissons les paramètres par défaut et lançons le calcul. Nous voyons maintenant apparaître les tableaux synthétiques de résultats. Tout d'abord, le premier tableau nous montre les résultats synthétiques des barres, en donnant pour chacune des pièces le taux de travail maximum en résistance, stabilité, flèche instantanée et flèche finale comprenant le fluage. Le deuxième tableau donne le résultat synthétique de la vérification de la compression localisée aux appuis de la ferme. Nous avons un problème de section pour les arbalétriers et entrées que nous allons donc devoir grossir. Nous allons réaliser ceci dans l'onglet Rendu réaliste afin de mieux visualiser le changement. Les sections sont maintenant toutes vérifiées. Le dernier tableau, que je ne vous ai pas encore montré, donne les résultats synthétiques d'assemblage que le module a proposé par défaut et que nous pourrons naturellement paramétrer nous-mêmes dans l'onglet Assemblage. Mais avant cela, passons à l'onglet Détail, qui nous donne pièce par pièce les vérifications détaillées qui ont été effectuées. On accède au résultat d'une pièce en cliquant sur son numéro dans cette zone, selon la numérotation affichée sur le schéma. Voici donc les résultats pour la pièce 2, qui est l'arbalétrier de droite, et ceux de la pièce 3, qui est l'arbalétrier de gauche. Passons maintenant à l'onglet Assemblage. L'entrée des données se fera dans la zone de gauche. La zone de droite donne les résultats synthétiques par mode de rupture de l'assemblage en cours de traitement, et les résultats se mettent à jour en fonction des modifications dans les données, à l'instar du schéma. Le tableau du bas rappelle les taux de travail maxima de chacun des assemblages de la ferme. Comme dans l'onglet précédent, on accède au paramétrage d'un assemblage en cliquant sur son numéro, en suivant les informations de ce schéma de repérage. On commence par déterminer, pour l'ensemble des assemblages non moisés de la ferme, un type d'assemblage, par entaille, par ferrure en âme, par ferrure latérale ou par gousset. Nous choisissons ici des assemblages par entaille pour tous les assemblages monoplans de cette ferme. Dans l'assemblage numéro 1,
le tableau de résultats nous indique que l'assemblage n'est pas apte à reprendre les efforts de soulèvement calculés. Plusieurs types d'entailles sont utilisables, comme ici l'embrèvement arrière. Pour solutionner le problème de soulèvement, choisissons dans le menu déroulant le renfort souhaité. Par exemple, un boulon droit affleurant, dont on règle le diamètre et la nuance, pour reprendre l'effort sans casser ni mater le bois sous la rondelle. Dans l'assemblage numéro 2, on constate que le taux de travail des organes dans la pièce 1 et la pièce 2 est trop important. On peut par exemple augmenter le nombre d'organes, leur diamètre et leur nuance pour faire passer l'effort. Dans l'assemblage numéro 4, le même problème se présente et nous le solutionnons de façon analogue. Dans l'assemblage numéro 5, le tableau de résultats nous indique qu'une inversion d'effort existe qui tente à ouvrir l'assemblage. Il faut par conséquent prévoir un renfort anti-soulèvement. Choisissons un boulon oblique M20 avec une plaquette pour moins mater le bois qu'avec une simple rondelle. Dans l'assemblage numéro 6, il s'agit également d'un problème d'inversion d'effort, que nous traitons par l'ajout d'un boulon droit avec chapelle. Dans l'assemblage numéro 7, le taux de travail des organes dans les pièces étant trop important, nous en augmentons le diamètre en les écartant pour respecter les entraxes minima. Dans l'assemblage numéro 8, les charges permanentes et d'exploitation de plancher appliquées à l'entrée porteur tendent à ouvrir l'assemblage. Il faudra donc ici un assemblage plus renforcé qu'ailleurs et nous utiliserons 4 tiges M16. Nous pouvons ensuite utiliser l'onglet Dessin coté pour visualiser la cotation automatique et coter et annoter soi-même les dessins de la ferme et des assemblages grâce à ces outils, puis les imprimer ou les sortir au format PDF. Les dessins cotés des différents assemblages sont disponibles en cliquant sur leur numérotation. L'onglet Rendu réaliste permet de visualiser la ferme ainsi conçue en 3 dimensions. On trouvera ensuite dans l'onglet dédié la note de calcul, entièrement paramétrable en cochant dans la zone de gauche ce que l'on souhaite voir ou pas. On peut ensuite exporter cette note au format Word, entièrement éditable, en cliquant sur cette icône. Je vous propose pour terminer de revenir sur cette étude en montrant les différentes options supplémentaires accessibles pour aller plus loin sur cet exemple. Différentes positions de ferme sont possibles, ce qui induit par la suite un choix des types de zones de charge pour chaque position. Voici par exemple ce que donnerait la géométrie d'une ferme se trouvant à l'intersection de 2 parties de bâtiment ayant un angle entre eux de 90 degrés et ayant chacune une pente de toiture de 45 degrés. Cette possibilité étant démontrée, revenons tout de même à la géométrie initiale. On peut décocher cette case pour pouvoir affecter des matériaux différents en fonction des pièces. Il est également possible d'affecter une humidité de mise en service différente de 12%. Le choix et les dimensions de la zone de charge sont proposés suivant la position de la ferme précédemment définie. Ils permettent de déterminer automatiquement la bande de chargement qui s'applique sur la ferme. Il est également possible d'appliquer les charges de toiture en ponctuel, et dans ce cas, il faut définir le nombre de pannes intermédiaires et leur espacement. Notez qu'on peut définir une distribution différente de pannes pour chacun des versants en décochant cette case et en saisissant les entraxes souhaités. En ce qui concerne les charges permanentes, notez qu'au lieu d'entrer le poids dans le champ dédié, on peut faire appel au complexe défini dans les bibliothèques de complexes de plancher ou de toiture en cliquant sur cette icône. Vous pouvez gérer la bibliothèque vous-même en créant, copiant ou supprimant des éléments en utilisant ces 2 outils généraux. Je vous invite à consulter la vidéo de présentation dédiée pour découvrir le fonctionnement de ces outils. On note la possibilité de renseigner un pourcentage de charge fragile afin de pouvoir vérifier la flèche prise par les pièces après la pose d'un élément de seconde œuvre fragile. Ces différents champs permettent, si on le souhaite, d'ajouter des charges additionnelles, réparties ou ponctuelles. Cette possibilité s'applique aux différentes charges proposées, permanentes, neige, etc. Pour les charges d'exploitation, le choix est laissé libre entre les valeurs réglementaires proposées ou des valeurs données par l'utilisateur. Par exemple ici 120 décanewtons par mètre carré. Il est possible d'entrer les charges climatiques manuellement de cette façon. Dans la dernière page du cahier de données, on peut changer la classe de service, ajouter la vérification de la flèche de seconde œuvre, et modifier les paramètres de vérification des différentes flèches. Ici, on pourra régler les paramètres de stabilité des arbalétriers
en ajoutant par exemple la stabilisation qu'apporterait une panne intermédiaire si elle était reliée à un diaphragme de toiture. On pourra en outre prendre en compte l'action du feu en cochant cette case. Je vous remercie de votre attention et vous invite à consulter les différentes vidéos détaillées des modules de la plateforme Accord V6.